à toutes et à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semences Semae en partenariat avec les clés de l'agriculture. On va parler d'innovation, de blockchain et d'agriculture avec un invité en la personne de Théo Pelliette. Bonjour. Bonjour Ivar. Vous êtes responsable projet blockchain dans une entreprise qui s'appelle, comme c'est inscrit d'ailleurs sur votre poitrine, O4P4. Quelle est cette entreprise ? Alors OKP4, oui, ça veut dire Open Knowledge Protocol for, donc for everything and everyone. Et c'est une jeune entreprise innovante qui développe des solutions de partage de données basées sur la blockchain et qui a pour but de générer des connaissances nouvelles, notamment en agriculture, pour une agriculture plus intensive en connaissances. Et donc aujourd'hui, on est une société de 20 personnes basée à Toulouse. Elle est née en 2018, c'est ça ? Exactement. Et donc on développe un protocole informatique qui permet d'inciter au partage de données et donc pour générer des connaissances nouvelles. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Dès qu'on parle de données, de blockchain et d'agriculture en plus, on va essayer de tout mettre par terre pour y retrouver ces petits. Les données, déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors une donnée, c'est une description élémentaire de la réalité. C'est-à-dire, par exemple, 12, c'est une donnée. Par contre, cette donnée, si elle est contextualisée, si elle est agrégée, par exemple 12, il fait 12 degrés actuellement dans le salon, et ben en fait, je vais pouvoir utiliser cette information comme une connaissance et donc avoir un usage de cette connaissance, c'est-à-dire mettre un manteau, par exemple. Et si on sait que tout le monde ici dans le salon va avoir un petit appareil qui va permettre d'avoir la température, de relever cette donnée-là à différents endroits, c'est le principe de l'agrégation de données si on a un système qui derrière permet de collecter tout ça. Exactement. En résumant. Encore faut-il que cette donnée soit reçue, partagée, échangée pour devenir quelque chose, parce que sinon on n'en fait pas grand-chose de cette donnée-là finalement. C'est ça, exactement. Aujourd'hui en agriculture, tout le monde génère des données. C'est très éclaté, toute la filière, les agriculteurs, les industriels, tout le monde génère des données. Autant que ça, c'est-à-dire ? Eh ben oui, c'est-à-dire c'est des quantités incroyables et des données qui ont beaucoup de valeur. Si on est concret, vous dites l'agriculteur, la coopérative, etc. génère des données. C'est-à-dire dans quoi ? L'agriculteur, il génère des données en quoi, par exemple ? L'agriculteur, s'il utilise son tracteur, même s'il écrit sur son papier ses traitements, ça va être des données finalement. C'est juste qu'elles ne vont pas être renseignées dans un système informatique. Mais il y a des données absolument partout. Et dans cette donnée, il y a cette richesse qui est, en fait, si ces données peuvent être partagées, de générer des nouvelles connaissances qu'un acteur seul ne pourrait pas générer. Et donc, il y a un véritable intérêt. C'est donc la collecte de ces données, l'agrégation de ces données qui va commencer peut-être à créer une certaine valeur quelque part, c'est ça ? C'est exactement ça. Encore faut-il qu'on les partage, ces données. Voilà. On le sait tous, avec notre téléphone, avec les applications, les services. On sait qu'on donne des données. Avec la fameuse loi RGPD, on dit oui, on dit non. Oui. Mais on n'a pas forcément envie de les donner, ces données d'ailleurs, sans trop savoir pourquoi, mais on n'a pas envie d'être, entre guillemets, espionné. C'est ça, donc il y a 3 freins majeurs à ce partage de données. C'est d'abord une question d'intérêt. Si je partage mes données, quel va être mon intérêt ? Est-ce que je vais avoir accès à des nouveaux services ? Est-ce que je vais être rémunéré pour ça ? Donc ça, c'est une question principale. Ensuite vient la confiance. Tiers va s'en servir du coup. Lui, c'est ça. Il y a le premier niveau. On a un premier frein. Le premier frein, c'est l'intérêt. Ensuite vient la confiance. Est-ce que je vais être sûr que si je partage mes données avec quelqu'un, elles vont être utilisées dans les conditions que je veux et par les acteurs à qui j'ai autorisé ça. Et enfin vient le frein technique, mais en fait il est finalement secondaire, ce frein-là. Parce que s'il y a un véritable intérêt et qu'il y a de la confiance, on peut se donner les moyens techniques de créer ces choses-là. Et donc au KP4, c'est ce qu'on cherche à lever, c'est ces 3 freins au partage. Et comment vous levez ces 3 freins justement ? Et ça, du coup, pour ça, on développe un protocole qui est basé sur la blockchain. Donc peut-être je vais expliquer ce que c'est. C'est pas mal de le rappeler. On entend beaucoup parler pour les crypto-monnaies et compagnie, si je dis pas de bêtises. Là, appliqué pour vous et pour l'agriculture en particulier. Revenez là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Alors, il y a eu dans les années 70-80 une première révolution qui a été Internet, qui a permis d'échanger des informations et des données entre des machines. En 2008, il y a eu Bitcoin qui a permis d'échanger de la valeur entre des machines sans intermédiaire de confiance. Donc ça, c'est une vraie révolution où en fait, Bitcoin, pour résumer très simplement, c'est un réseau de contributeurs, de validateurs de la blockchain qui sont indépendants, mais en fait qui individuellement ont un intérêt à maintenir et à développer ce commun en fait. Donc individuellement, ils ont un intérêt d'aller dans le sens du commun et à maintenir, à construire ce code et ce réseau. Et en fait, la vraie révolution, elle est là. C'est que aujourd'hui, hier, on avait de l'open source
qui était un commun au sens de tout le monde peut se l'approprier. Mais là, on a un open source où il y a en fait un modèle économique intégré et un intérêt des individus à le construire, à le maintenir et à le développer. Et ça, c'est révolutionnaire et c'est ce qu'on cherche aussi à appliquer au monde de la data et de l'agriculture en particulier, c'est ça? C'est ça. En fait, aujourd'hui, ce monde des crypto-monnaies, des blockchains, c'est un monde qui est très financier, très spéculatif et qui est très hors sol aussi. Aujourd'hui, on est au salon de l'agriculture, on est vraiment des ovnis. On discute avec des gens, on leur parle de blockchain, vous êtes des escrocs. En fait, la réalité, c'est que et c'est ça qui est incroyable avec notre projet. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais en tout cas, on essaye de créer ce pont entre ce monde financier décentralisé, spéculatif, et en fait, des usages réels. Et ça, je pense que dans un horizon de 10-15 ans, c'est certain que ça va s'imposer dans le quotidien des individus. Pour résumer, collecter ces données qui peuvent avoir un intérêt, un usage, sans le système blockchain autour de l'agriculture. On est d'accord, les données autour du monde de l'agriculture, c'est votre raison d'être ici, ce ne serait pas possible, c'est ce que vous voulez dire. Beaucoup plus compliqué. Oui, alors pour être tout à fait honnête, ce serait possible sans blockchain. Et en fait, ça pourrait très bien se faire avec un acteur, donc un tiers de confiance, qui aurait une base de données centralisée, où en fait il accueillerait les données de tout le monde, et il exécuterait des services, des algorithmes, et il donnerait accès à la connaissance. Mais en fait, ça, c'est un modèle qui est possible techniquement, mais où on pense, en tout cas nous chez OKP4, que le modèle décentralisé est beaucoup plus puissant et va être beaucoup plus puissant, pas sur une question technique, mais plus sur la question de la confiance et des intérêts. D'accord. Il y a une valeur en tant que telle exactement. Aussi. Les prochaines étapes, alors si vous êtes au Salon de l'Agriculture ici, pendant ce salon, c'est pourquoi? Pour vous montrer, pour chercher des partenaires, chercher de l'argent aussi. Vous dites on doit essayer de convaincre des gens. Oui. C'est ça l'idée? Il y a un premier niveau, c'est de l'évangélisation. On cherche à faire comprendre que ces technologies-là peuvent être dans l'intérêt des individus, des agriculteurs, des filières. Et pas uniquement un intérêt spéculatif pour des investisseurs. Vous faire connaître, faire de la pédagogie aussi. C'est surtout ça, voilà. Pour faire connaître ce que vous faites et votre manière de penser. Exactement, parce que cette notion de confiance qui est permise par ce code qui est exécuté de façon décentralisée dans un réseau où tout le monde peut se l'approprier, c'est quelque chose qui est dur à conceptualiser. Et en fait, cette dynamique et cette économie qui va être créée à travers le jeton numérique de ce protocole, au même titre que Bitcoin est un jeton numérique, on aura aussi notre propre jeton numérique, qui va être designé et dont la politique monétaire de ce jeton va être définie pour en fait permettre, en générant par exemple des nouveaux jetons ou en les bloquant dans un coffre, de créer des mécanismes incitatifs pour faire grandir le réseau sans avoir à apporter du capital. Donc en fait, je peux prendre un exemple peut-être, si vous lancez un réseau social aujourd'hui, vous n'allez pas avoir d'utilisateurs et donc vous allez avoir personne qui va aller chercher à rejoindre ce réseau social. Sauf à faire de la publicité. Exactement. Donc, et dépenser de l'argent pour ça. Il faut beaucoup d'argent. Et en fait, c'est un problème de l'œuf et de la poule. On commence par quoi? Il faut le réseau. Donc en fait, la technologie blockchain et les nouveaux modèles de cet open source, ils permettent en fait de créer ce mécanisme qui fait que financièrement, il y a des individus, dès le début, avant que le réseau existe, il y a des individus qui vont avoir un intérêt individuel à contribuer au réseau avant même qu'il existe et à construire ce réseau. Et en fait, à atteindre cet effet de masse en fait, qui permet après d'avoir un réseau conséquent et de créer des nouvelles connaissances qui ont de la valeur. Donc vous êtes au salon, cherchez des partenaires, cherchez de l'argent aussi j'imagine, peut-être lever des fonds comme on dit. C'est ça, parce que là on est sur une vraie innovation de rupture, donc forcément il faut de l'argent pour des développements et évidemment commencer à monter cette communauté à travers, comme j'ai dit, de l'évangélisation et puis des gens qui comprennent ce qu'on dit, et il y en a. Et ça fait plaisir à voir. Au-delà du salon, où est-ce qu'on peut vous trouver pour vous contacter, vous accompagner, réfléchir à des solutions? Il y a un site, j'imagine? Oui, il y a okp4.com. okp4.com. On va sûrement commencer une communication un peu plus dynamique dans les prochains mois pour le lancement de ce protocole qui arrive au début de l'année prochaine. Théo Pelliette, merci. Merci à vous. La séquence innovation en partenariat avec les clés de l'agriculture et bien sûr Village Semence, c'est Maë. Merci, à bientôt.